Salut tout le monde et bienvenue sur ce tutoriel HTML, CSS et JavaScript. Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à faire les menus déroulants. Le principe sera simple. Au passage de la souris ou ça, au moment de cliquer, nous allons juste mettre une hauteur normale et puis pour cacher le menu, nous allons mettre la hauteur à 0 pixel. Cela pour de produire un effet déroulant. Ce que nous allons donc faire, c'est d'abord écrire notre structure minimale HTML. Le titre, ce sera menu déroulant. Nous créons une division qui va contenir tous les menus. Et puis une autre qui sera chaque menu égale menu 1. Et là je vais me mettre à écrire tout ce qui me passe sur la tête. Je vais faire 5 menus. Bon, je fais un tutoriel devant le desktop. Quoi d'autre? Il y a la télécommande à côté de moi. À ma droite. Mon cordon est sur la table. Et etc. Bon, écrivons un peu le CSS pour que ça ait vraiment un petit truc un peu volant. Mettons que tous les menus, dans tous les menus, les blocs qui sont dedans, un display flex, c'est-à-dire l'un à la suite de l'autre. Mettons un background, 2 points, ligne, un gradient, linéaire gradient de la gauche vers la droite, couleur sombre vers couleur claire, c'est-à-dire prenons par exemple le bleu foncé vers le bleu clair. J'ai un peu oublié le bleu clair. Et puis les menus, chaque menu, la largeur, puisqu'il y a 5 menus, la largeur doit être de 20%. Je pense que ce sera tout pour le CSS. Un truc comme ça. Voici ça. Et puis je n'aurai plus qu'à mettre la couleur blanche et le font family. Color white, font family sans serif. Bon, là c'est un peu mieux. Mettons une bordure au menu pour savoir que vraiment c'est un bon menu. Border right, 1 pixel, solid white. Et puis le dernier menu, contenu dans tous les menus. Oh, quelle erreur. Bon, 2 pixels serait bien. Et puis l'alignement centré. Ces deux écritures sont les mêmes. Lorsqu'on met supérieur là, c'est toujours la même chose, mais c'est supérieur là, c'est un peu plus spécifique et professionnel. Bon, nous allons faire les menus déroulants sur le menu 1 et puis vous pourrez faire dans tous les autres menus. Donc nous allons créer une division qui contient tous les sous-menus. Donc div id égale sous-menu. Et puis dans les sous-menus, nous faisons un sous-menu 1 avec un li sous-menu 1 slash li CTRL C
Ça, ce sera le quatrième, troisième, second. Sous-menu 2. Voilà le second menu. Et c'est bon. Là, maintenant, nous voyons que les sous-menus s'affichent automatiquement. Et en plus, c'est un peu laid. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons faire. Nous allons d'abord commencer par mettre que les sous-menus, la position absolue. Sous-menu, position absolue. Écrit à bolute. Voilà. Et le 8. On ne voit pas parce que la couleur de fond, parce que les écrits sont blancs. Background color. Mettons même le bleu. De manière que vous verrez ce que j'ai fait. Voilà. Nous n'aurons plus qu'à mettre un weight de 20%. De 20%. Parfait. De manière qu'on voit comment ça colle avec le menu 1. Qu'allons-nous donc faire? On a fait une fonction affichée avec du JavaScript et puis une fonction cachée. Script function affichée. Ça prend une idée. Va bloc égal document.get element by id. Et puis l'idée. Et puis bloc set attribute style. Notons même with height, comme j'ai bien dit. Affiché à hauteur sera autant. Et puis une fonction cachée. Qui fera la même chose. Mais ça va juste mettre la hauteur à 0 pixel. 0 px. Mettons là la hauteur automatiquement à 0 pixel. Et puis, on dit que au passage la souris, ça affiche les sous-menus. Et puis, lorsque on exit, peut-être j'ai mal écrit. What the? Ah, je suis toujours dans un mouse, c'est pour ça. Un mouse livre égal caché sous menu. Je mets le point virgule. Voilà ce qui se passe. Ce qui est là maintenant, c'est qu'il n'y a pas d'effet de transition. Tout ce qu'on aura à faire, ce sera de mettre un transition ici. Transition 0,4 secondes all. Pourquoi ça fait ça? J'ai pas affiché la page. Je n'ai aucune idée de pourquoi ça fait ça, mais dans le prochain tutoriel, je vais vous expliquer. Je suis à court de temps.